secrétaire général To Lâm préside une réunion avec les sous-comités chargés de la préparation du 14e congrès national du parti. La mise en œuvre du projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud devait créer des opportunités pour les entreprises nationales. La ville de Cần Thơ s'efforce de diversifier ses produits touristiques pour attirer de visiteurs nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a présidé ce lundi à Hanoï une réunion avec le sous-comité d'élaboration des documents et celui des statuts en préparation du 14e congrès national. Il a insisté sur l'importance historique de ce congrès qui coïncide avec plusieurs anniversaires marquants pour le pays. Ce congrès marque également le début des célébrations pour le centenaire du parti, symbolisant une nouvelle ère de développement pour la nation. Le secrétaire général a également souligné la nécessité d'approfondir les objectifs économiques dans le projet de rapport politique afin d'assurer leur cohérence avec les priorités du pays, les ressources disponibles et les solutions pratiques à mettre en œuvre. Il a insisté sur l'importance de garantir un développement rapide et durable tout en évitant les risques de retard. Le 9 novembre, dans l'après-midi, le président Lương Cường, à la tête d'une délégation de haut niveau, est arrivé à l'aéroport international Arturo Benitez de Santiago du Chili, entamant une visite officielle en République du Chili à l'invitation du président Gabriel Boric Fon. Hier soir, heure du Vietnam, le chef de l'État a rencontré les dirigeants des principaux partis politiques chiliens. Lors de sa rencontre avec le président du Parti communiste du Chili, Lautaro Carmona Soto, le président Lương Cường a remercié le peuple chilien, le Parti communiste du Chili et les forces de gauche progressistes et pacifiques de leur soutien et de leur solidarité avec le Vietnam au cours des années. Lương Cường a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lâm et l'invitation de Lautaro Carmona Soto à se rendre au Vietnam à un moment opportun. Il a exprimé sa confiance dans le fait qu'en tant que membre de la coalition au pouvoir au Chili, le Parti communiste du Chili contribuera activement au succès du gouvernement de gauche chilien, en particulier dans la promotion de politiques étrangères proactives et de la coopération internationale. Pour sa part, Lautaro Carmona Soto a décrit le Vietnam comme un modèle dans le monde, y compris pour le Chili. En recevant la présidente du Parti socialiste du Chili, Paulina Vodanovic, le président Lương Cường a souligné les similitudes entre les deux pays et les deux partis dans les aspirations à la liberté, à l'indépendance, à la justice, à l'égalité et au progrès social. Il a ensuite souligné que le Vietnam souhaite coopérer avec ses amis traditionnels d'Amérique latine, en particulier avec le Chili, un pays important qui joue un rôle de premier plan dans l'intégration régionale et la connectivité régionale. La présidente du Parti socialiste du Chili, Paulina Vodanovic, a quant à elle déclaré qu'elle espère que le Vietnam partagera ses expériences dans les domaines qui intéressent les deux pays, tels que la sécurité sociale, la sécurité et la sûreté des personnes. Le même jour, le président Lương Cường a reçu à Santiago une délégation de l'Institut culturel Chili-Vietnam, dirigée par la présidente Patricia Abazua. Le président a hautement apprécié les contributions à long terme de l'Institut culturel d'amitié Chili-Vietnam, ainsi que de sa présidente aux relations entre les deux pays. Il a exprimé son souhait que Patricia Abazua et l'Institut continuent de servir de pont pour promouvoir les échanges entre les peuples du Vietnam et du Chili et d'accompagner d'autres pays pour améliorer la compréhension de la culture, de l'histoire, du territoire et du peuple vietnamien par les peuples du Chili et d'Amérique du Sud. Le
Le Vietnam est prêt à coopérer avec l'ONU pour mettre en œuvre des solutions mondiales et globales aux défis actuels. Telle est l'affirmation du Premier ministre Phạm Minh Chính lors de sa rencontre avec la coordinatrice résidente de l'ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, à l'occasion du 79e anniversaire de la fondation de l'ONU le 24 octobre. Le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction quant au développement heureux de la coopération entre le Vietnam et l'ONU, soulignant l'importance du soutien continu de l'organisation au développement du pays. Il a également parlé de certains axes de coopération futurs, notamment la mise en œuvre des 3 percées stratégiques du Vietnam en matière d'institutions, d'infrastructures et de ressources humaines. Pour sa part, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam et les représentants en chef des organes onusiens ont salué le rôle actif du Vietnam, ses engagements forts et ses contributions actives au mécanisme onusien. Ce lundi 11 novembre, l'Assemblée nationale a entamé sa séance de questions-réponses axée sur 3 domaines clés: la banque, l'information et la communication et la santé. Lors de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a invité les députés à une analyse rigoureuse des enjeux nationaux et internationaux. Une résolution sera votée en fin de session pour guider l'action des agences de contrôle et permettre au ministère d'affiner leur stratégie de gestion. Répondant aux questions des députés, la gouverneure de la Banque d'État, Nguyễn Thị Hồng, a détaillé les mesures de soutien post-Covid-19 et post-catastrophe naturelle. Selon elle, à ce jour, 35 établissements de crédit ont annoncé des programmes de soutien d'un montant total de 405 000 milliards de dong pour continuer à octroyer de nouveaux prêts aux entreprises et aux particuliers. La ministre de la Santé, Đào Hồng Lan, a quant à elle affirmé que le ministère se concentrait toujours sur le but de construire un système de santé conforme aux conditions socio-économiques du pays, tout en répondant aux exigences de soins de santé des habitants. Passons tout de suite aux informations économiques. Selon le département général des impôts, au début du mois d'octobre de cette année, les entreprises étrangères telles que Google, Facebook et TikTok ont payé plus de 340 millions de dollars d'impôts, soit une augmentation de près de 26% par rapport à la même période de l'année dernière. Avec ce paiement supplémentaire, les contributions fiscales totales des entreprises étrangères ont dépassé 770 millions de dollars depuis mars 2022, date du lancement du portail électronique pour les fournisseurs étrangers. Actuellement, près de 120 fournisseurs étrangers sont enregistrés pour payer des impôts via le portail électronique. Les grandes entreprises comme Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix et Apple domine le marché du commerce électronique transfrontalier au Vietnam, représentant environ 90% de la part de revenus. Selon le plan, le gouvernement soumettra à l'Assemblée nationale pour examen et décision les politiques d'investissement pour le projet de chemin de fer à grande vitesse sur l'axe nord-sud. Au cours du processus de préparation, le gouvernement exige que les appels d'offres utilisent des biens produits par des entreprises nationales afin de promouvoir la production. Sur un investissement total de 67 milliards de dollars, près de la moitié est destinée à la construction d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse, dont la section pont et tunnel représente 70%. Les entreprises y voient une excellente opportunité de démontrer leur capacité et de coopérer dans l'innovation. Nos grandes entreprises souhaitent toutes participer aux grands projets nationaux et recherchent activement des partenaires pour être les plus autonomes possibles. Je pense donc que cela aura un effet très positif. Concernant la force de construction, l'Association des entrepreneurs en construction est également très enthousiaste à l'idée de participer. Nous recherchons également des opportunités de coopération avec les chemins de fer chinois, coréens et japonais pour voir si nous pouvons acquérir de l'expérience. Selon les calculs des consultants, le projet nécessitera environ 6 millions de tonnes d'acier de tout type. Hoa Phát, entreprise classée parmi les 50 premières au monde
en termes de production d'acier, s'engage à fournir un volume suffisant d'acier de tout type pour servir le projet conformément aux exigences techniques. Cette entreprise s'engage aussi à assurer des délais de livraison en fonction de l'avancement du projet avec des prix inférieurs à l'acier importé. Si nous avons de bonnes politiques, nous pouvons d'équilibrer complètement le budget sans avoir à utiliser trop du budget de l'État, comme l'échange de terrain contre des projets de construction. Dans les zones de gare à grande vitesse, nous pouvons construire de grandes zones urbaines et des centres commerciaux. Le gouvernement souhaite ouvrir la porte à l'accueil et à la motivation des entreprises privées nationales ayant le potentiel de participer à ce grand projet. Cela encourage les entreprises à accélérer la recherche technologique, la formation et la recherche de partenaires nationaux et étrangers pour profiter des opportunités offertes par ce projet. Ces dernières années, la superficie plantée d'arbres fruitiers dans la région du delta du Mekong n'a cessé d'augmenter. Outre les solutions permettant d'améliorer le rendement, de nombreuses localités mettent en œuvre un réaménagement des zones de culture vers une agriculture spécialisée et standardisée pour lier la production et la consommation. Tout de suite, état de lieu. Lors d'une séance d'études de marché, cette entreprise a commandé des produits agricoles clés de Hậu Giang. La province de Hậu-Giang a une demande d'ananas d'environ 5000 tonnes. Nous espérons que le secteur agricole et les agriculteurs travailleront ensemble pour promouvoir la consommation des produits. Les zones de culture doivent assurer le rendement et s'engager dans le processus de culture. La province de Hậu Giang compte actuellement 7 entreprises et 8 coopératives associées à l'achat d'arbres fruitiers avec plus de 700 ménages participants et une superficie de plus de 840 hectares. Ce chiffre reste encore modeste par rapport à la superficie totale et à la production d'arbres fruitiers de cette province. Il faut savoir quels arbres sont à privilégier pour déterminer la taille de la superficie et promouvoir le marché. Si nous cultivons de nombreux arbres fruitiers, mais disposons d'une petite superficie de chaque type, il sera difficile d'attirer les entreprises. À partir de la planification de la province de Hậu-Giang approuvée par le Premier ministre et sur la base de la carte agrochimique des sols de la province, nous réorganiserons les zones de culture à une échelle plus concentrée. Nous nous efforçons de garantir les normes techniques et de sécurité alimentaire. Les zones de culture se sont vues attribuer des indicatifs régionaux de croissance pour répondre aux exigences des marchés d'exportation. Récemment, Cần Thơ a annoncé la planification du secteur agricole pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050. La ville développera des zones rizicoles de haute technologie d'une superficie d'environ 58 000 hectares dans le district de Cờ Đỏ, Thới Lai et Vĩnh Thạnh, en élargissant la superficie des arbres fruitiers associés au tourisme agricole. Des contenus et des chiffres spécifiques seront la condition préalable pour que la localité prenne des mesures de développement plus importantes, telles que la création d'un centre de production, de transformation et de consommation conjointe de produits agricoles pour le delta du Mekong. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La tempête s'est progressivement affaiblie pour devenir une dépression tropicale au-dessus de la mer. Elle a diminué de 7 niveaux par rapport à son point le plus fort, jusqu'au niveau 8, équivalent à des vents de 62 à 72 km/h et des rafales de niveau 10. Le centre de la tempête se trouve dans le district insulaire de Hoàng Sa.
La tempête numéro 7 devrait se déplacer vers le sud-ouest. Vers 4 heures du matin, le 12 novembre, la tempête s'affaiblira en une dépression tropicale dans les eaux de Quảng Ngãi à Bình Định. Aujourd'hui, le 11 novembre, la tempête provoque toujours de mauvais temps en mer et les eaux au large de Thừa Thiên Huế à Bình Định connaissent des vents de niveau 6 à 7, des rafales de niveau 9 et des vagues de 2 à 4 mètres de haut. Les pêcheurs opérant dans ces eaux doivent se conformer aux instructions des forces compétentes pour éviter les dommages. 2 mois se sont écoulés depuis le glissement du terrain dévastateur dans le hameau de Làng Nủ, commune de Phúc Khánh, district de Bảo Yên, province de Lào Cai. Les habitants surmontent progressivement leurs douleurs et leurs pertes pour retrouver leur rythme de vie normal. Parmi eux, les enfants qui ont survécu à la catastrophe sont retournés à l'école, rejoignant leurs amis et leurs enseignants pour continuer à nourrir leurs rêves. Cette fille de 11 ans a été emportée par une terrible inondation il y a 2 mois. Elle a hospitalisé dans le coma avec une grave insuffisance pulmonaire et respiratoire due à l'inhalation de boue. Après 50 jours de traitement à l'hôpital Bạch Mai, luttant entre la vie et la mort, un miracle est arrivé à cette petite fille et à sa famille. Je veux juste récupérer et aller à l'école avec mes amis. Cela fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école et mes amis me manquent vraiment. Après le processus de rétablissement, Thảo Ngọc est aujourd'hui la dernière élève de Làng Nủ à reprendre ses études. Elle est retournée à l'école entourée de l'amour de ses amis et de ses professeurs. Aujourd'hui, nous retrouvons officiellement tous nos camarades de classe. C'est une grande joie pour notre classe et pour notre école. En la voyant marcher vers l'école avec sa mère, je me sens tellement émue et heureuse. Elle est si forte, si résiliente, après avoir lutté si durement pour sa vie. C'est vraiment un grand miracle. Comme Thảo Ngọc, le choc de perdre ses proches et les nombreuses blessures sur son corps ont failli faire s'effondrer Hồng Nhung. Mais après plus d'1 mois de traitement, cet élève est retourné à l'école. Maintenant, j'espère juste que ma jambe et la blessure derrière mon oreille guériront. Lorsque mon état s'améliorera, je laisserai mes cheveux repousser à nouveau. Nous avons proposé des cours de rattrapage aux élèves ainsi que des cours supplémentaires en soirée. Nous créons toujours un environnement favorable pour qu'ils puissent apprendre et jouer, afin qu'ils se sentent aussi à l'aise et heureux que possible. Les enseignants sont très attentionnés, en particulier envers les plus jeunes. Avec les survivants, les enfants du hameau de Làng Nủ grandiront et deviendront des témoins, affirmant leur volonté résiliente et leur désir de se relancer après les catastrophes naturelles. Leurs histoires illustrent le pouvoir de l'unité nationale face à l'adversité. Explorer les rivières et le paysage urbain la nuit, telle est la nouvelle expérience touristique récemment lancée par la ville de Cần Thơ. Cette initiative met en valeur la beauté du delta du Mekong tout en mettant l'accent sur Cần Thơ elle-même. En diversifiant son offre touristique, la ville vise à attirer davantage de visiteurs dans cette région dynamique. À la tombée de la nuit, les visiteurs commencent leur voyage pour explorer la rivière Cần Thơ. Le voyage en bateau part du district de Phong Điền et se dirige vers le quai de Ninh Kiều. Dans l'air frais du soir, les touristes peuvent savourer la cuisine traditionnelle du Sud, admirer le marché flottant de Cái Răng et admirer le pont Trần Hoàng Na, un nouveau pont de repère de la ville de Cần Thơ. Je trouve le rythme de vie ici très calme et paisible. Les lumières du pont changent en permanence, créant des scènes vraiment magnifiques. Aujourd'hui, je dîne sur une croisière avec vue sur la rivière des deux côtés. L'atmosphère est paisible et fraîche, et le dîner, plein de saveurs traditionnelles du Sud, est absolument délicieux. Cette visite en croisière sur la rivière Cần Thơ fait partie d'un effort visant à revitaliser l'expérience touristique dans cette localité. Elle permet aux visiteurs d'explorer la beauté simple du paysage des deux côtés de la rivière. Des circuits comme celui-ci promettent d'offrir aux voyageurs des expériences nouvelles et uniques.
C'est l'un des circuits qui, selon nous, attirera les visiteurs à Kanto, car ils auront l'occasion de découvrir le charme unique de la vie fluviale de la ville de Kanto, qui est vraiment fascinante. En 2024, le secteur touristique de la ville de Kanto vise à accueillir 6,1 millions de visiteurs et à générer un revenu total de près de 6 000 milliards de dong. Avec une variété croissante de produits touristiques attrayants, cet objectif est certainement à portée de main et pourrait même être dépassé. Pour la première fois, le public de Hanoï a pu profiter de la K-pop, un genre musical unique du Pérou qui combine la langue quechua, la langue indigène, la plus populaire du Pérou, avec des mélodies inspirées de la K-pop moderne. Ce spectacle musical apporte également des performances uniques entre la K-pop et les instruments de musique traditionnels vietnamiens tels que le pipa, tiba et le trưng. Découvrons une soirée de musique vibrante et de couleurs colorées dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Ce sont des chansons K-pop, un genre musical unique au Pérou. Les paroles utilisent la langue quechua, la langue officielle de l'Empire Inca. Bien que seulement 13% des Péruviens parlent désormais le quechua, ils associent toujours cette langue aux racines du peuple péruvien. Héritant de la passion de sa mère pour la musique et la culture quechua, Lénine Tomayo a ouvert une nouvelle voie créative combinant la langue maternelle avec le genre musical populaire coréen, le K-pop. Le K-pop était à l'origine un projet personnel, mais il s'est développé pour représenter la culture quechua dans le monde. Ce n'est pas simplement un genre musical, il représente également la culture du pays. Et si nous savons comment le développer, nous pouvons créer de nombreux genres musicaux uniques et différents. En tant qu'artiste, je pense que nous devons avancer avec le développement du monde et nous adapter à notre époque. La création de QPOP par Lénine est formidable, car nous pouvons la préserver et la transmettre à la jeune génération. L'album K-pop de Lénine a attiré plus de 6 millions de likes sur la chaîne TikTok et des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Il est aussi recherché par de nombreuses grandes agences de presse comme BBC et Forbes et est considéré comme un artiste prometteur de 2024 par le célèbre magazine Rolling Stone. Les mélodies K-pop deviennent plus spéciales lorsqu'elles sont combinées avec des instruments traditionnels vietnamiens comme le pipa et le trưng. Les artistes péruviens ont essayé de jouer du pipa. Ils sont très curieux du son de l'instrument trưng. Le Pérou possède également des instruments de musique similaires. Donc, nos deux cultures musicales peuvent interférer. La musique efface toutes les distances. Le concert K-pop et quechua est devenu un pont entre les artistes vietnamiens et péruviens et les cultures des deux pays. J'ai interprété l'œuvre El Condor Pasa, qui est un morceau de musique très important pour les Péruviens. Lors du montage, j'ai dû aussi retrouver son âme et relire les documents pour mieux comprendre la culture péruvienne ainsi que la pensée de leurs chanteurs. J'ai essayé de comprendre les paroles de la chanson Hello Vietnam pour cette performance. En pratiquant, j'ai été très ému, car je me sentais connecté au peuple et à l'histoire du Vietnam. Je pense que le public ressentira mes sentiments sincères lors du concert. Les efforts de l'artiste des deux pays ont été récompensés. Les spectateurs ont chanté avec les artistes, malgré la barrière de la langue, démontrant que les performances ont conquis le cœur du public.
Quand j'étais enfant, mes parents me laissaient écouter de la musique classique péruvienne. J'ai été très impressionné par les chansons Q-pop. La combinaison des cultures vietnamiennes et péruviennes est unique. Les artistes jouent des instruments de musique traditionnels vietnamiens, cela m'aide à mieux comprendre la culture du Vietnam. Nous honorons l'amitié et la diversité culturelle de nos deux pays. Cet échange culturel aidera les communautés des deux pays à enrichir leur culture et à approfondir les relations entre le Vietnam et le Pérou. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.